Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le lundi 11 février. Ça fait longtemps que je voulais prendre la caméra pour parler, puis je l'ai pas fait. Ce week-end, j'ai fait autre chose, enfin bref. J'ai toujours ma fichue sinusite là, je n'en peux plus. J'ai les cheveux légèrement humides parce qu'aujourd'hui, comme je les ai portés détachés, j'avais mis mon paranda cette nuit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le paranda, bah, j'en ai un là parce que j'ai montré sur Instagram. Donc c'est ça. Et, euh, et voilà, ça stresse dans les cheveux et ça fait des belles ondulations jusqu'aux pointes. J'ai d'ailleurs une vidéo sur le sujet sur la chaîne si ça vous intéresse. Et comme j'avais les cheveux détachés, donc aujourd'hui, ce soir, j'ai réhumidifié un petit peu et j'ai appliqué du gel de lin pour bien hydrater tout ça. D'ailleurs, j'ai testé, alors pas la recette de la petite Gabi parce qu'elle elle fait une recette particulière, mais j'ai testé de rajouter un petit peu de sucre dans mon gel de lin. Alors j'ai fait un petit pot à part, hein, j'ai pas fait dans tout mon gel de lin pour que ça tienne vraiment bien les ondulations et ça marche vraiment bien, ça donne de la brillance et tout. Après, moi j'ai pas mis énormément de sucre parce que j'aime pas trop l'effet crunchy. Pardon, mais si vous avez les cheveux bouclés ou quoi, vous pouvez essayer, c'est vraiment top. Elle a fait une vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Sinon, je voulais vous montrer plusieurs choses depuis un moment. Mercredi dernier, je me suis fait un masque capillaire bain d'huile comme d'habitude, je ne vous ai pas montré. J'ai appliqué le Scalp Tonic sur mon cuir chevelu de chez Living Libation, il est presque vide, il est presque fini. Donc en massage du cuir chevelu et sur les longueurs. Eh bien, j'ai fait mon mélange d'huile que j'adore, l'huile de dattier du désert de Maison Tassam et l'huile de rosier muscat, bien voilà, tout simplement, de chez Melvita. Et j'ai laissé poser, j'ai lavé avec le shampoing Propolia et l'après-shampoing John Masters Organics Citrus Neroli que je suis en train de finir, que j'ai d'ouvert depuis super longtemps. Sinon, autre chose, pour la sinusite, je me soigne avec mon petit chouchou qui est l'eucalyptus radié. J'en mets soit directement je le sens, soit j'en mets dans les mouchoirs avec lesquels je me mouche, soit clair où j'en mets là un peu ou là. Et sinon sur mes poignets et j'en respire régulièrement, ça me sauve pas mal. Et bien sûr j'ai ressorti mon ami le Netipot, vous savez le pot pour se faire des lavements de sinus. J'ai fait un article sur le blog à son sujet, donc je vous invite à aller voir. Et voilà, je suis encore bien malade. Et comme je suis encore bien malade, j'ai la peau très très sèche du visage. Et le petit baume qui a sauvé ma peau très sèche du visage, c'est le baume onctueux de chez Clémence et Vivien. Donc celui-là c'est celui au lait d'amande, qui est vraiment un baume très onctueux, bon très riche, hein. C'est à base de beurre de karité, mais il est vraiment très très bien. Franchement, c'est celui qui sauve ma peau, il n'y a pas de doute là-dessus. Et sinon, j'ai reçu un petit cadeau de la part de chez So Natural Beauty, donc vous savez la boutique où j'aime bien commander des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Et elle m'a généreusement envoyé 2 après-shampoings Siam, donc le Shine Booster qui est celui-ci que j'utilise en ce moment, et le... non c'est celui-là le Shine Booster, celui-ci c'est le Split End Mender que je voulais tester, donc je suis super contente, merci beaucoup. Et sinon, dernière chose que je voulais vous dire, j'ai mesuré mes cheveux donc là il y a quelques jours et ça y est, j'ai à nouveau atteint 1 mètre. Donc là vraiment, j'aimerais ne pas repasser en dessous des 1 mètre. Et j'ai démarré une nouvelle cure de compléments alimentaires, je les ai pas là, je vous les montrerai à l'occasion. C'est les compléments alimentaires de chez New Nordic que j'ai acheté sur iHerb. Qui s'appelle Air Volume. Donc si vous allez sur iHerb, vous tapez Air Volume, New Nordic et vous allez trouver, ça c'est sûr. La cure est pour 3 mois est à 42 €, donc c'est tout à fait raisonnable. Et je vous rappelle qu'il y a plein de bons plans dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, il y a un code de 10 $ je crois pour iHerb, il y a plein de trucs. Et voilà, et d'ailleurs je vous ai pas montré... Ah, je suis bête, j'ai oublié. Je crois que je vous ai pas montré. Bon bah tant pis, sinon je vais vous le redire et je vous l'ai montré juste avant, je sais plus. Il y en a plusieurs parmi vous qui ont utilisé mon mail en parrainage sur le site Dans ma culotte. Du coup j'ai eu un bon de réduction et j'ai passé commande, donc j'ai rajouté des sous au bout bien sûr, mais ça m'a fait quand même un bon de réduction, c'était très agréable. Je me suis racheté un protège slip, une serviette taille normale, il y a 3 tailles chez Dans ma culotte, il y a protège slip normal et nuit. Et ce que j'aime bien chez Dans ma culotte, c'est qu'elles sont très très fines, du coup ça se voit pas du tout. Donc j'ai repris un protège-slip, une normale et une petite pochette de transport qui a en fait un double embout, un embout pour, un bout de pochette pour ranger les serviettes propres et un autre bout de pochette qui est imperméable.
Donc voilà, je me suis acheté ça et j'ai pu avoir une réduction et c'est grâce à vous. Et je vous remercie. D'ailleurs, j'ai aussi passé une commande chez Lily Nappy, qui est aussi un site qui vend plein de choses, zéro déchet, plein de trucs pour les enfants, de la puériculture, des couches lavables, des cosmétiques, des serviettes hygiéniques lavables, parce que j'ai eu aussi quelques euros de réduction grâce à vous. Donc merci beaucoup à tous ceux qui utilisent mon mail en parrainage, ça me fait vraiment très plaisir, puisque vous savez que moi... je fais tout ça bénévolement, gratuitement, c'est un loisir, hein, je ne réclame rien à personne, mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelques euros de réduc, puisque moi je ne gagne aucun argent avec YouTube, mon blog ou quoi, c'est pas du tout une activité financière pour moi lucrative, mais c'est vrai que gagner quelques euros, du coup ça me permet d'acheter d'autres produits, de tester des nouvelles choses, de payer quelques petits trucs moins chers, c'est super appréciable. Voilà, dernière chose que je voulais vous dire, c'est si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. J'ai déjà noté quelqu'un qui voulait que je vous fasse une vidéo sur comment choisir un masque ou un après-shampoing. C'est vrai que c'est une vidéo à laquelle j'avais pas pensé, mais je peux tout à fait la faire. Voilà, moi sur ce, je vais m'attacher les cheveux et aller faire mon ménage parce que, et oui, le lundi soir, il y a un peu de ménage à faire, enfin comme tous les soirs, parce que j'ai un petit poilu aux longues oreilles qui me sème un petit peu des crottes partout puisqu'il vit en liberté totale chez moi, enfin il reste dans le salon, mais quand même. Donc un bon coup de balai, voilà, puis un petit coup d'aspi pour les poils de chat et autres, et je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour, on est mercredi 12 ou 13 février. Et comme vous le voyez, qui dit mercredi dit bain d'huile. Aujourd'hui c'est tout simple, j'ai tout simplement mis mon mélange d'huile de ricin et de moutarde sur le cuir chevelu. Voilà, 50% dans un flacon pratique comme ça de chez Aromazone. Et sur les longueurs, j'ai ressorti ma petite huile secret sacré que j'avais acheté il y a un petit moment, qui est celle-ci, que j'avais prise chez Univeda, qui est l'huile élixir authentique, soin complet cheveux et cuir chevelu, dans laquelle nous avons de l'huile de jojoba, de chardon-marie, de nigel, de ricin et d'argan. Voilà, un super combo pour les cheveux. En plus, elles sont très très bons. Donc ça va poser toute la journée. Voilà. Et ici, on a Perle qui patouille, qui patouille, qui patouille. J'adore lui tricoter des petits carrés avec des restes de laine et elle adore les téter après. C'est son truc. Voilà, elle est trop mignonne. Il est l'heure d'aller à la douche, donc je vais me laver les cheveux. Je vais utiliser le petit shampoing de John Masters Organics à la menthe verte et à la Reine des Prés que j'avais eu en cadeau à Noël, qui est une petite miniature. Je vais aussi terminer mon après-shampoing Citrus Neroli de chez JMO, qui lui est entamé depuis très très longtemps. Je pense le finir ce soir. Avant ça, je vais me faire un petit gommage du cuir chevelu. Donc c'est le gommage au sel marin de chez Mademoiselle Bio. Et après tout ça, je vais m'appliquer un petit masque comme d'habitude. Et là, je vais utiliser le masque Alverde à l'avocat et au beurre de karité que j'ai aussi depuis très très longtemps et que je n'aime pas trop. Et pour terminer, bien entendu, mon incontournable eau de rinçage. Donc ce n'est autre qu'une vieille bouteille d'1 litre dans laquelle j'ai mis de l'eau froide et du vinaigre blanc. Voilà. Donc voilà, je suis lavée, je me suis lavé les cheveux, j'ai mis ma serviette Les Tendances d'Emma, je les ai démêlés, je les ai démêlés avec mon peigne en corne tout simplement. Je sais, vous êtes plusieurs à me dire, fais attention, démêler ses cheveux sur cheveux humides, ça les abîme. Je sais, le fait est que moi, j'ai les cheveux qui ne s'en mêlent quasiment pas. Je pense d'ailleurs que j'ai les cheveux épais, car c'est l'une des caractéristiques des chevelures épaisses. Et des coiffeurs me l'avaient déjà dit, vous êtes plusieurs à me dire que j'ai l'air d'avoir les cheveux hyper fins. Moi, je ne pense pas. Je pense que j'ai les cheveux épais, mais que j'en ai pas énormément. Voilà ce que je pense. Après, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais moi, c'est ce que je pense, parce que j'ai les cheveux qui ne s'en mêlent vraiment pas. Mais vraiment pas, quoi. Au bout d'une journée aux cheveux détachés, je mets 3 minutes à les démêler et c'est tout, avec ma longueur. Donc bref, j'ai mis ma serviette Les Tendances d'Emma, j'ai démêlé avec mon peigne en corne, et j'ai appliqué un peu de crème lactée de chez De Novo, mais je l'ai dilué avec mon gel de lin qui est là, parce qu'il n'en restait presque plus et que je voulais faire un petit mélange. Donc je la conserve au frigo bien sûr, mais là il y en a vraiment presque plus. Je pense que la prochaine fois que je l'utilise, je la termine. J'en ai mis que sur les longueurs et je vais laisser sécher tout ça toute la nuit. Ouais, je pense que la prochaine fois je la termine. Et demain matin, je pense que je mettrai un petit peu de gel de lin, peut-être le gel de lin avec du sucre dedans aussi pour fixer un peu. Et je referai une tresse pour la journée. Très probablement, voilà. J'ai oublié de vous dire, le shampoing John Masters Organics à la menthe, il est hyper agréable.
Je l'ai appliqué comme un shampoing, il mousse très bien. Il fait une sensation de fraîcheur de malade sur le cuir chevelu. Si jamais la compo est vraiment très bonne, je vais l'analyser parce que là je l'avais regardé en détail, mais enfin non en gros mais pas en détail. Franchement je pense oh là là me le racheter en full size pour cet été parce qu'à mon avis ça m'a fait une telle sensation de fraîcheur. J'ai regardé, il y a de la menthe poivrée dedans, que ça doit être hyper agréable de se laver les cheveux avec ça l'été. C'est vraiment canon, l'effet rafraîchissant sur le cuir chevelu. Voilà. Bonsoir, on est vendredi soir, c'est le week-end, nous sommes le vendredi 15 février. Je vous retrouve rapidement pour vous montrer deux petites choses avant d'aller faire mon ménage, parce que vendredi soir c'est ménage, comme ça le samedi je suis tranquille, puis demain j'ai pas mal de boulot à faire. Déjà, je me suis acheté une nouvelle pelote de laine, une pelote Katia Tahiti Beach, qui est en 100% coton, ça fait des sortes de rubans comme ça. C'est pour faire un paranda. Pour me refaire un paranda, j'aime beaucoup les couleurs violet, vert, gris. Il y avait d'autres coloris, mais malheureusement, ils n'étaient plus disponibles sur la boutique où j'ai acheté cette pelote. Et cette pelote était assez chère, hein. Je crois qu'on était dans les 4 € la pelote, ce qui est quand même franchement cher pour je ne sais pas combien de grammes. 50 grammes, oui, c'est vraiment cher. Mais voilà, j'avais envie de me faire un nouveau paranda. Je vous rends compte que vous voyez mon plaid, enfin le plaid de perles, peut-on appeler ça comme ça. C'est pas très beau. Bref, il fait un petit peu noir, je ne sais pas si vous me voyez réellement bien. On va peut-être mettre un peu de lumière, voilà, est-ce que c'est mieux, je ne sais pas. Et sinon, j'ai fait une commande chez Aromazone, ça fait longtemps que j'avais pas fait de commande chez Aromazone, je fais assez peu de commandes chez Aromazone, parce que vous savez que je suis pas super fan de leurs produits, mais là, j'avais besoin de quelques basiques, donc j'ai commandé chez eux. Tout d'abord, je me suis pris 2 paquets de percarbonate de soude. Le percarbonate de soude, soit je le prends chez Aromazone, soit je le prends en grande surface. Comment je l'utilise? Tout simplement, soit pour blanchir mon linge, parce que c'est un très bon blanchissant et dégraissant, soit tout simplement pour blanchir ma baignoire et mes toilettes. J'en mets une quantité dans mes toilettes le soir avant d'aller me coucher, je mets un peu de vinaigre blanc, je laisse poser toute la nuit et le lendemain mes toilettes sont méga blanches. C'est vraiment au top. Et j'ai aussi refait le plein de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, c'est aussi un produit indispensable pour moi. Je l'utilise aussi bien pour faire le ménage, pour mettre dans mes toilettes majoritairement, pour nettoyer la litière des animaux, aussi pour mettre au fond de la litière de mes chats parce que c'est un très bon absorbeur d'odeur. Et j'en consomme aussi en interne parce que je souffre de reflux gastrique assez douloureux et c'est la seule chose que j'ai trouvé qui me soulage vraiment. Donc voilà, je mets une petite cuillère à café de bicarbonate dans un peu d'eau, je bois ça, c'est pas très agréable, c'est plutôt dégueu, mais c'est très efficace. Sinon, j'ai aussi pris 2 petits galets comme ça de diffusion. Je n'ai plus de diffuseur d'huiles essentielles chez moi, enfin j'ai toujours mon diffuseur que j'avais il y a longtemps, mais j'ai perdu le câble en déménageant et de toute façon avec mes chats je préfère ne pas diffuser d'huile essentielle. Là c'est parce que j'avais envie de mettre quelques gouttes sur un galet de diffusion et ça va diffuser mais vraiment de manière très soft. Et là par exemple vous voyez je suis encore enrhumée, j'ai encore la sinusite, j'aurais bien aimé avoir ça pour avoir un petit air ambiant d'eucalyptus en permanence. Et donc j'en ai 2, j'en mets un dans mon salon, un dans ma chambre. Sinon, je me suis pris de l'hydrolat de menthe poivrée, c'est pour moi un indispensable, l'hydrolat de menthe poivrée, c'est vraiment indispensable, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est très rafraîchissant, j'en pchite sur le visage l'été, mais tout le temps, et même pas que l'été, j'adore. Sinon, je me suis pris aussi 2 flacons, j'achète beaucoup de flaconnage chez Aromazone, 2 flacons comme ça de 500 ml, eux je les utilise soit pour mettre du savon, soit pour mettre mon gel de lin quand j'en fabrique, et j'aime beaucoup, et j'ai pris des embouts comme ça avec pour pouvoir verser le gel de lin ou autre, voilà. J'aime beaucoup ces flaconnages là, et je me suis pris aussi 2 flaconnages comme ça. Malheureusement j'ai oublié de prendre des embouts avec, bon c'est pas grave, je repasserai une commande à l'occasion, mais voilà, j'aime beaucoup ces flaconnages là aussi. Et je me suis pris 3 huiles essentielles. Je me suis repris de l'eucalyptus radié parce que l'eucalyptus radié c'est la vie. J'en utilise beaucoup et là j'en ai utilisé beaucoup quand j'ai été malade. Donc
Et bien donc j'en ai racheté pour en avoir toujours en stock. J'ai racheté aussi du petit grain bigarade. J'utilise beaucoup le petit grain bigarade parce que c'est une huile essentielle donc d'agrumes qui a des vertus apaisantes et relaxantes. Donc je l'aime beaucoup. Et ça c'était purement facultatif. J'avais envie de tester l'huile de Kombaba, l'huile essentielle de Kombaba qui est une sorte de citron qui vient de Madagascar. Et je voulais voir ce que ça donnait. Voilà, et dernière chose que j'ai prise chez Aromazone, c'est du Cosgar. Le Cosgar, c'est un conservateur pour les produits aqueux, pour les préparations aqueuses. Ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté de Cosgar, là j'ai pris 100 ml, parce que je voudrais en mettre un petit peu dans mon gel de lin. Généralement je ne mets rien dans mon gel de lin, je le conserve au frigo, mais au bout de 10-12 jours, il tourne, et c'est pénible, j'en jette souvent. Alors que j'aimerais bien en faire une quantité assez grosse et le conserver assez longtemps. Donc une des seules solutions qui s'ouvre à moi, c'est de mettre un conservateur, et le Cosgar est le conservateur le plus stable pour ça, même si c'est un conservateur que j'aime pas énormément parce qu'il a, il a un peu des polémiques, tout ça. Pour du gel de lin c'est suffisant quoi, pour ce que j'en fais en plus du gel de lin, j'en mets que sur mes cheveux, ça fera très bien l'affaire. Voilà, sur ce, je vous ai tout présenté, et bien je vais aller faire mon ménage pour être tranquille demain. Je vous retrouve en ce samedi 16 février, je suis un poil haute, vous m'excuserez, et je suis un poil au soleil aussi, du coup j'espère ne pas avoir le reflet du téléphone. Bref, je vous retrouve avant de vous montrer le masque capillaire que je vais faire pour vous montrer une commande Mademoiselle Bio que je viens de recevoir. Alors je sais pas si vous me voyez vraiment, bon c'est pas grave, que je viens de recevoir, en fait plutôt 2 commandes Mademoiselle Bio puisque j'avais quelques bons de réduction à déduire. Et maintenant chez Mademoiselle Bio on ne peut plus cumuler comme on veut les bons de réduction, c'est bien dommage, mais tant pis. Bref, merci à ceux qui ont utilisé mon mail en parrainage, c'est grâce à vous que j'ai eu quelques bons de réduction. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai tout d'abord acheté des bâtons de Siwak ou Meswak, ça s'appelle des 2 noms. C'est tout simplement une pseudo brosse à dents. En fait c'est une branche d'arbre qui sert de brosse à dents et dentifrice à la fois. J'en avais déjà un, comme ceci, mais dont je n'arrive pas à me servir parce qu'il doit être tout pourri. Dès que je le mâchouille, au lieu de faire des belles ramifications, ça reste en morceaux dans ma bouche. Donc c'est tout pourri. Pourquoi j'en ai acheté 3? Pour en mettre un dans mon sac à main, un chez moi et un chez mes parents. Et j'en ai profité pour prendre les 3 saveurs, citron, naturel et menthe. Et comme ça, je vais essayer. J'ai aussi pris l'huile, la synergie d'huile capillaire de chez Noir au naturel, qui est donc avocat mongogo, karité et huiles essentielles. C'est Lorraine Inzière qui m'a dit qu'elle était très bien, donc j'avais très envie d'essayer, donc je les ai achetés. Et le principal objet de ma commande, c'était ça. Alors vous allez être très étonnés, c'est le shampoing orange et coco de chez Santé, que j'ai acheté. Je ne pensais jamais l'acheter un jour. Pourquoi? Parce qu'il contient du sodium cocosulfate en 2e ingrédient. Ça fait très longtemps que j'en entends parler, j'en entends beaucoup de bien sur la blogosphère de partout, depuis des années j'en entends du bien. Mais moi vous savez que je n'utilise que des shampoings sans sodium cocosulfate. Et du coup celui-là n'était pas du tout dans la liste des produits que j'avais envie d'essayer. Mais en parlant avec Lorraine, et même en lisant pas mal de choses, elle m'a dit qu'elle l'avait testé et qu'elle avait fait tester à plusieurs personnes qui ont le cuir chevelu sensible. Et que leur cuir chevelu a très bien réagi. Donc je me dis que comme j'ai le cuir chevelu sensible, peut-être que ça sera mon cas. Et surtout ce qu'elle m'a dit, et c'est pas la seule, c'est qu'il permet vraiment d'espacer les lavages. Et j'aimerais bien réussir à gagner un jour entre chaque lavage parce que mes cheveux commencent à regresser à J+2. À J+2 ils sont pas nets et à J+3 ils sont gras quoi. Et j'aimerais bien gagner un jour. Et donc je vais essayer. Au pire, s'il me convient pas, je le donnerai à ma mère. Je voulais acheter le mini format à la base, mais chez Mademoiselle Bio, il y avait que le format 1 litre. Donc c'est vrai que c'est énorme, si jamais ça me convient pas, c'est un peu gros. Mais bon, voilà, j'essayerai, je vous ferai un retour. Et on verra bien si ça pouvait me permettre de gagner un jour de lavage, ça serait vraiment génial. On se retrouve pour le masque. Entre temps le soleil est tombé, j'espère que vous voyez quelque chose. Je suis pas bien sûre mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer, j'ai une nouvelle eau de rinçage que je teste une fois par semaine depuis bien un mois et demi maintenant. Vous savez que je suis adepte des eaux de rinçage, toujours
Je mets de l'eau froide et du vinaigre blanc pour resserrer les écailles des cheveux et rétablir le pH du cuir chevelu et éviter donc les démangeaisons, etc. etc. Et là, depuis un mois à peu près, je teste le samedi de me faire une infusion à base de fleurs d'hibiscus, racines de guimauve et graines de lin. Alors j'en mets très peu de chaque, c'est pour ça qu'elle n'est pas très colorée. Mais en fait, je la fais infuser le matin, je la laisse refroidir et je l'utilise le soir, donc froide. Et comme il m'en restait un petit peu, j'en ai mis un petit peu dans mon masque capillaire que voici. Donc vous voyez, il est assez liquide et j'en ai fait pas mal parce que je vais cette fois l'appliquer sur cheveux secs. Donc surtout si je l'avais fait sur cheveux humides, je ne l'aurais pas fait aussi liquide. Ça c'est vraiment important. Au niveau des poudres, bah, j'ai fini ce qu'il y avait dans mon petit bocal, vous savez, 50% de poudre lavante et 50% de poudre soin. Je vais le remplir. J'ai mis un petit peu de glycérine végétale parce qu'il faut que je l'utilise, mais c'est pas un produit que j'affectionne plus que ça. J'ai mis un petit peu de poudre de banane, vous savez que j'en mets maintenant à chaque fois puisque c'est une poudre qui est bien gainante, bien épaississante. Par contre, je me demande si elle ne fonce pas un tout petit peu les cheveux, je sais pas trop. La mienne vient de chez Amazon parce que je ne savais pas où en acheter ailleurs. J'ai mis un peu de henné neutre que j'ai aussi presque fini. Lui, il sera fini au prochain masque parce que les neutres ça gaine, tout ça, ça renforce les cheveux. J'ai mis une cuillère à soupe de ce truc que je vous ai déjà montré qui est une gelée à l'aloe vera de chez Nature et Découverte que je trouve pas transcendante, donc je la termine et je ne la rachèterai pas. J'ai mis du gel de lin que j'ai fait la semaine dernière. Et j'ai mis de l'après-shampoing, c'est un nouvel après-shampoing, ça que j'avais acheté chez EcoVerde il y a un bout de temps. La compo est clean, mais je sais pas, il m'inspirait pas, le packaging m'inspire pas, je sais pas pourquoi je l'avais acheté. Bref, il faut l'utiliser, j'en ai mis une quantité assez généreuse dans mon masque. Voilà, vous savez tout, maintenant je vais aller m'appliquer tout ça. Bonjour, je vous retrouve, on est le mercredi combien d'ailleurs? Le mercredi 20 février. Qui dit mercredi dit soin capillaire et dit bain d'huile en ce moment. Donc sur mon cuir chevelu, j'ai appliqué le sérum de chez Less Is More que j'aime beaucoup. Vous êtes nombreuses à me demander quelle est la différence entre ce sérum et les autres que je vous montre pour le cuir chevelu. En fait, celui-ci est aqueux. Donc ce n'est pas de l'huile, donc il va beaucoup moins graisser votre cuir chevelu si vous ne voulez pas appliquer quelque chose de trop gras. Et en plus sur le descriptif du produit c'est marqué que l'on peut
l'appliquer au quotidien, ponctuellement, sur des petites zones de sécheresse par exemple, et que ça ne va pas graisser les cheveux. Donc voilà, je l'achète chez Mademoiselle Bio pour ceux qui se demandent. Et sur les longueurs, j'ai mis de l'huile et j'ai testé cette nouvelle huile. Je crois que je vous l'avais montré, que j'avais acheté chez Mademoiselle Bio, qui est la synergie d'huile capillaire de chez Noir au Naturel, donc qui est beaucoup plus grasse que l'huile de dattier du désert et de rose musquée que j'achète habituellement, mais qui va faire des merveilles, je le sens. À l'intérieur, on retrouve de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin, de l'huile de sésame, de l'huile d'avocat, de jojoba, d'olive, d'argan, de rose, du beurre de karité et des huiles essentielles et du mongogo comme c'est écrit sur le packaging. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et sinon, je voulais vous montrer, j'ai fait une petite commande chez Lily Nappy. Lily Nappy, qu'est-ce que c'est? C'est un e-shop qui vend principalement des produits pour bébés, à savoir des couches lavables, des couches, des soins pour bébés, etc. Mais aussi des protections hygiéniques pour les femmes jetables et lavables. C'est là que j'avais acheté quasiment toutes mes serviettes hygiéniques lavables. D'ailleurs, je vous en parlais beaucoup dans ma première vidéo sur les serviettes hygiéniques lavables et aussi un peu dans la deuxième. Et ils se sont un peu diversifiés depuis. Désolée. Ils ont aussi des cosmétiques et pas mal d'accessoires zéro déchet. Et j'ai découvert avec joie qu'ils ont mis dans leur catalogue maintenant la marque Gaspaggio. Et Gaspaggio, qu'est-ce que c'est? C'est des bouteilles, des gourdes, tout ça en inox, un peu comme Quetch, enfin totalement comme Quetch, sauf que c'est une autre marque concurrente, voilà. Et du coup, comme il y en a plusieurs d'entre vous qui ont utilisé mon mail en parrainage, j'avais quelques euros de réduction, ce qui m'a permis de m'offrir des gourdes Gaspaggio moins chères. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors celle-ci, c'est la Family, je crois qu'elle s'appelle. C'est la 1 litre, donc je sais pas si vous voyez grand chose, peut-être c'est mieux comme ça. Voilà, c'est la gourde 1 litre. Je trouve le design absolument magnifique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est super légère, vraiment. Je trouve qu'elle est moins lourde que les Quetch peut-être. Après le goulot, je préfère les goulots de chez Quetch qui sont plus sous forme de bouteille. Là on est plus sous forme de gourde. Mais voilà, elle est absolument magnifique. Et 1 litre, je trouve ça trop bien. Genre l'été vous mettez de l'eau, vous avez 1 litre d'eau et elle est juste canon et ça reste frais. Et je me suis prise aussi la Friendly, qu'elle s'appelle je crois. Elle c'est plutôt une théière si vous voulez. Elle est comme ceci. Donc c'est le nouveau design qu'ils ont sorti que j'ai pris. Je sais pas si vous voyez grand chose. Elle a un petit goulot là et un grand goulot. Et à l'intérieur là il y a un filtre à thé. Donc ça c'est super bien. Et elle est trop belle aussi. Et elle c'est 700 ml. Je la trouve un peu dodue à mon goût. Mais voilà, c'est trop chouette parce que du coup je peux me faire une infusion de 700 ml et en avoir pour un moment. Voilà, donc c'est super chouette. Merci à ceux qui ont utilisé mon mail en parrainage parce que du coup les ai eu presque à moitié prix. Pas tout à fait, mais presque à moitié prix. Et c'est super avantageux. Merci. Bon, je vais aller à la douche laver mon bain d'huile. Je vais utiliser pour la première fois le shampoing Santé Orange Coco. Voir s'il est si merveilleux que ça. Et en espérant ne pas avoir le cuir chevelu complètement défoncé demain, vu que le deuxième ingrédient est du sodium coco sulfate. Voilà. Et en après-shampoing, je vais utiliser le Siam Shine Booster que j'aime beaucoup, même si plusieurs d'entre vous trouvent que la compo est cracra puisqu'il y a du BTMS à l'intérieur et je comprends tout à fait. Bon voilà, je suis sortie de la douche, je me suis donc lavé les cheveux avec le Santé Coco Orange. Première impression, il est bien. Pour l'instant mon cuir chevelu n'a rien dit, mais ça sera demain si mon cuir chevelu dit quelque chose. Il mousse bien, il est assez gélatineux, du coup c'est agréable à utiliser, ça coule pas partout. Et voilà, j'ai sinon aucun rapport, un souci d'ongles. Mes ongles sont extrêmement mous. Mais quand je vous dis extrêmement mou, c'est que l'autre jour j'ai voulu ouvrir un flacon et que mon ongle s'est quasiment retourné sur la moitié de l'ongle tellement ils sont mous, c'est une cata. Bref, je sais pas quoi faire, pourtant je viens de commencer une cure de compléments alimentaires. Je pense que ça va leur faire du bien, mais comme je viens de démarrer la cure il y a à peine une semaine, c'est pour ça. Sinon, je viens de refaire du gel de lin. Pourquoi 2 flacons? Parce que ce flacon là c'est du gel de lin entre guillemets normal et celui-ci c'est du gel de lin où j'ai ajouté du sucre. Comme la recette de la petite Gabi, j'aime bien, ça fixe bien les boucles. Je vous mets la recette sur Instagram. Je vais en appliquer sur mes cheveux là. Et après je vais appliquer ce leave-in que je viens d'acheter chez Ecoverde, qui est de la marque Gaïda, qui est un petit leave-in à la spiruline. Alors là les ingrédients sont écrits tellement petits
que je ne vois rien. Il me semble que c'est clean mais qu'il y a des ammoniums quaternaires. Voilà. Bonjour, nous sommes le jeudi 21 février. Comme d'habitude, j'ai délaissé le vlog pour penser à Instagram. Je viens tout juste de penser au vlog, vous voyez, alors que j'ai parlé des lustres sur Instagram. Qu'est-ce que je vous disais sur Instagram? Qu'aujourd'hui j'ai fait une coiffure avec un foulard. J'ai complètement oublié de vous montrer. Ce n'est que partie remise, du coup ça m'incitera à le refaire. J'ai défait la coiffure et comme j'avais une queue de cheval, j'ai voulu redonner un coup d'hydratation à mes cheveux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réhumidifié avec mon spray. Dedans il y a de l'eau et du sérum Phi. Si vous voulez savoir à quoi ça sert le sérum Phi, je vous invite à aller voir la vidéo, l'article de Lauren Indier. Ensuite j'ai appliqué mon fabuleux gel de lin un peu partout. Vous voyez que dedans il y a des particules, mais en fait c'est parce que comme je filtre avec un chinois, ça laisse passer un tout petit peu de particules, mais c'est pas grave du tout parce que ça s'enlève au peigne. Ensuite j'ai mis un petit peu de mon sérum à la spiruline de chez Gaïda sur les pointes. Je le trouve très bien, c'est le packaging que je trouve pas terrible du tout parce que la pompe en fait elle est trop petite par rapport à la texture du produit et ça a vachement de mal à sortir. Puis pour finir, j'ai appliqué un peu d'oléosilk pour fixer l'hydratation. Là mes cheveux donc sont légèrement humides, ça va sécher et je ferai une coiffure protectrice pour la nuit.